Isobel, je t'ai dit de ne pas toucher aux décorations. Tu te rappelles? Elles coûtent très cher. Quand je serai grande, je pourrai avoir un vrai sapin. Pourquoi veux-tu un vrai sapin? Un jour, celui-ci sera à toi. Et puis tu sais, les vrais sapins finissent par sécher, alors que celui-ci restera toujours élégant et soigné. Voilà, c'est mieux. Je peux faire une maison en pain d'épices? Non, je viens de nettoyer la cuisine. Mais on peut aller en acheter une à la boulangerie. Maintenant, joue calmement. Et attention au feutre sur le tapis. Un jour, je fêterai Noël comme j'en ai envie, avec une maison en pain d'épices, des décorations que je pourrais toucher, et encore plein d'autres trucs. Donne-moi des idées, Buddy. Du patin à glace, des chants de Noël, faire une photo avec le Père Noël, et un vrai sapin. Il est toujours aussi parfait, Isobel. Noël ne serait pas vraiment Noël sans notre sapin. Les traditions familiales ont du bon. Merci de garder la maison pendant mon absence, maman. Chez moi, avec les peintres, c'est un vrai chantier. Je suis contente d'habiter ailleurs en attendant. Et j'aurai largement de quoi faire ici. Ta fleur a besoin d'être arrosée. Ça alors? Est-ce que c'est ce que je crois? Je l'ai retrouvée dans le placard de ta chambre. Je me suis dit que tu aimerais l'avoir avec toi. Ma boîte à trésors de quand j'étais petite. Ma poupée adorée. Mes cubes de construction en bois, waouh, je les avais pas vus depuis une éternité. Il vaut mieux mettre les grosses boules sur les branches du bas. Au fait, tu as décidé où tu voulais aller avec ton petit ami? Non, pas encore. Brett m'a dit que je pouvais choisir, mais je crois qu'il aimerait beaucoup aller à Hawaï. Et comment ça va entre vous? Tu crois que ça va durer? On s'amuse bien, mais c'est trop tôt pour se projeter. Je pense que on se dit tous les deux que ces vacances vont être l'occasion de mieux se connaître. Oh, c'est mon ancienne liste de Noël. Patin à glace, chant de Noël, photo avec le Père Noël. Où est-ce que j'étais allée chercher toutes ces idées? Oh, sans doute dans les vieux films de Noël dont tu étais si friande. Ouais, je me disais que c'était ce qu'il fallait pour un Noël de rêve. Isobel, qu'est-ce que tu fais? Peut-être qu'on n'ira pas à Hawaï avec Brett finalement. Village typique Noël? Village typique Noël. Waouh! C'est exactement comme ça que je me suis toujours imaginé Noël. Avec de la neige. J'ai toujours voulu voir la neige à Noël. Les sapins tout blancs, les stalactites, la neige. Et oui, c'est ça qui vous attend quand vous passez toute votre vie à San Diego. 30 degrés en décembre. Vous trouvez ça normal, vous? J'aimerais porter un toast à Isobel Gray, notre directrice de la création qui a raflé tous les prix de la profession et qui a organisé cette merveilleuse réception. À Isobel. À Isobel. Oh, merci. J'espère que vous passez tous un bon moment. Vous savez combien j'aime organiser les choses. Monsieur Bishop, c'est Monsieur Hernandez. Oh, je vais le prendre dans mon bureau. Désolé, je dois vous abandonner, je suis obligé de répondre, mais je vous remercie tous pour ce que vous avez fait pendant cette belle année et souhaite que la prochaine soit encore meilleure. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Pardon, je suis désolée. Oh, non, non, ce n'est rien, pas de souci. On est une marque de vêtements, je vais forcément trouver quelque chose à me mettre. Allez, allez, tout le monde, allez vous servir du gâteau. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Donc, vous ne risquez rien. Entrez. Désolé d'avoir dû m'éclipser. Tout va bien?
Oui, maintenant tout va très bien. J'ai tout bouclé au boulot et je m'apprête à passer 7 jours merveilleux en tête-à-tête avec le nouveau mec avec qui je sors en ce moment. Un nouveau mec? Ça me plaît pas du tout. Je le connais? Brett Bishop. T'en as peut-être entendu parler, il possède l'entreprise. Brett Bishop, de Brett Bishop Designer, ce Brett Bishop? Il en a de la chance. Bon, je sais qu'on s'était dit qu'on avait envie d'aller dans un endroit chaud, si possible au bord de la mer. Ouais. Mais j'ai fait une réservation dans le plus bel endroit possible où passer Noël, un vrai village typique. Quelque chose me dit qu'on n'a pas le même avis sur la question. Je rêve de neige, de passer des soirées au coin du feu, de porter des gros pulls et... Oh, regarde! Pour être sûre de ne rien oublier, j'ai même fait ma liste de souhaits. De ce que tu veux faire avant de mourir? En général, on fait ça quand on sait qu'on va bientôt. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est pas la liste de ce que je veux faire avant de mourir. C'est la liste de toutes les choses que j'ai envie de faire avant que les vacances de Noël soient terminées, pas ma vie. Regarde. Je l'ai commencé quand j'étais petite. J'ai rajouté 2-3 choses. C'est tout ce que je n'ai pas eu quand j'étais enfant. Un vrai sapin, des chants de Noël, du patin à glace. C'est vrai que ça a l'air super, mais tu ne préférerais pas voir des palmiers ou Papa Noël faisant du surf? Oh, on a vraiment besoin d'apprendre à se connaître tous les deux. S'il te plaît, dis-moi que ça t'excite toi aussi. Je rêve de passer de vraies fêtes de Noël typiques cette année. Et c'est quoi la dernière ligne, le vœu secret? Ah, c'est quelque chose que je viens d'ajouter. Je te promets que tu ne seras pas déçu quand tu verras ce que c'est. Vraiment? Alors? Franchement, ça a l'air génial, très excitant, mais j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Enfin, attention, rien de grave. Enfin, si, quand même, c'est grave. Notre usine de Rio de Janeiro a un gros souci et je dois y aller en urgence. Tu vas aller au Brésil? Quand? Oh non! Non, si je pouvais faire autrement, je... Mais, on est censé décoller demain matin à la première heure. Si tu veux, tu n'as qu'à partir sans moi. Et je te rejoindrai après, au plus tard le 24. Mais c'est dans très longtemps. Je me ferai pardonner. Je te le promets. Bisous. Et je dois filer. Je t'appelle. Bienvenue à Fall River. Jouets et trésors. Boulangerie. Concours de maisons en pain d'épices. Ça manque de décoration de Noël ici. Deck the hall with boughs of holly. Fa la la la, fa la la la. 'Tis the season to be jolly. Fa la la la, fa la la la. Don we now our gay apparel. Joyeux Noël. Throw the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Fa la 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 la. Décorer un vrai sapin. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Jouets et trésors.
dancing through the snow in one whistle per sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, and make the fields bright. Trop penché. Non. Waouh! Oh oui, tu es vraiment parfait, toi. Tu as la taille idéale et tu sens la vraie odeur de Noël. Oh, est-ce que ça te dirait de rentrer avec moi? Bonjour. Ce sapin est déjà pris. On a un souci alors. Ah non, pas vraiment, tout simplement parce que c'est moi qui l'ai vu en premier. Écoutez, peut-être que vous avez vu ce côté-ci en premier. Peu importe de quel côté il s'agit, c'est le même arbre. Donc si vous voulez bien me laisser le Je vous prendre. explique tout. Kyle a eu un coup de cœur pour ce sapin et ce serait sympa de... Kyle? Viens. Voici Kyle. Et, Bonjour. Bonjour. voici Trish. Bonjour. Et vous vous appelez comment? Oh, Isobel. Isobel Gray. Bonjour Isobel Gray. Jamie Octon. Enchanté. Enchantée. Vous voulez voir mon spectacle? C'est pour l'école. Plus tard, Kyle, on est en pleine négo. Non, vous faites erreur. Nous ne sommes pas en train de négocier. Il n'y a aucune négociation possible, car ce sapin est à moi. Écoutez, si vous voulez, je me ferai un plaisir de vous aider à trouver un autre sapin. Oh, non. Jamie, ça vous dérange pas si je vous appelle par votre prénom? Non. Alors voilà. J'imagine que ça va vous paraître un peu difficile à croire, mais ça fait 25 ans que j'ai choisi le sapin de Noël que vous avez devant les yeux. En effet, j'ai du mal à le croire. Je ne plaisante pas, c'est celui-ci qu'il me faut. Il a la forme, la couleur, la taille idéale. Depuis que je sais ce qu'est un sapin de Noël, c'est celui-ci dont je rêve. Vous savez, je viens de Californie et là-bas... Jamie, donne-lui le sapin. Vous devriez écouter votre femme. À vrai dire, Je vous jure, j'ai trouvé le sapin de mes rêves, celui que j'ai toujours eu en tête. T'as entendu? Elle a un sapin dans la tête. Enfin, c'est ce qu'elle dit, hein. J'ai trouvé le village parfait, le chalet parfait et la meilleure destination pour passer Noël avec mon petit ami. Ah. Et il est dans votre tête, lui aussi? Non, il va bientôt arriver. Il a dû partir plus tard, mais il devrait être là pour Noël. Enfin, normalement, c'est un homme très occupé. Ce serait pas le Père Noël, par hasard? On était en train de parler du sapin, Ah s'il oui, vous oui. plaît. Je vous explique. Quand Kyle a pris une décision, on peut plus faire marche arrière. J'en ai trouvé un autre. Il en a trouvé un autre. Je m'en occupe. Je vais le voir. Laisse-lui le sapin. Le magasin ferme dans 5 minutes. Merci. D'accord. Merci, Kyle, même si tu as disparu. N'oubliez pas mon spectacle. Kyle joue de la clarinette. Pour le spectacle de Noël de son école. Le spectacle a lieu après-demain. C'est l'affiche et... Je pense que c'est un peu la monnaie d'échange pour le sapin. Ça vous tente? Absolument. Bien sûr. Je ferai tout mon possible pour venir. Génial. Merci beaucoup. Oh, c'est rien. Je vous souhaite un merveilleux Noël. Merveilleux Noël. À vous aussi. Oh là, c'est beaucoup plus lourd que ce que j'imaginais. Coucou. Coucou, vous voulez un coup de main? J'ai de la place à l'arrière. Oh, si j'ai besoin d'aide, j'appellerai un taxi. Merci. Au revoir. D'accord. Vous êtes sûr que ce n'est pas trop lourd? C'est pas un petit modèle. Je sais très bien ce que je fais. Merci. Oh, mince. Je vois que vous maîtrisez la situation. Ah. Bon, d'accord. Je veux bien de l'aide. Vous êtes sûr? Je veux pas vous forcer la main, hein. J'aurais pu me débrouiller toute seule. Ok. Merci. Je vous en prie. C'est gentil. Très joli sapin. Très bon choix. Et voilà. Au fait, vous avez parlé de votre petite amie. Est-ce que c'est une histoire sérieuse? On est dans la phase où on apprend à se connaître l'un et l'autre. On se projette pas encore. Ah, Il signifie quoi, ce « ah » rien. J'ai simplement fait... Ah. Je veux bien admettre que vous aviez raison. Il est parfait pour ici. Je vous l'avais dit, ça fait une éternité que j'ai tout planifié. Et ce qu'il y a de magique avec ce sapin, c'est que c'est un vrai sapin avec de vraies épines. C'est votre premier vrai sapin? Ma mère disait que les vrais sapins faisaient trop désordre. Du coup, j'ai grandi dans la peur que le Père Noël ne vienne pas chez nous parce qu'on n'avait pas de véritable sapin de Noël dans le salon. Peut-être que cette année, il vous apportera ce que vous désirez vraiment. Ouais, c'est vrai, peut-être.
C'est quoi tout ça? Ah, les décorations pour le sapin. Oh, vous les faites vous-même? Oui, quelques-unes. J'imagine que ce n'est pas le genre de travail que vous faites sur vos chantiers. C'était écrit sur votre voiture. Octone Construction. Vous savez, vous n'êtes pas le seul à être observateur. Je suis très impressionné. Bon, je vais aller vous chercher du bois pour le feu. Il fait un froid de canard la nuit et je n'ai pas envie que vous soyez frigorifié avant le passage du Père Noël. C'est très gentil à vous, mais je suis capable de me débrouiller toute seule. Répondez au téléphone. Je vais chercher du bois et ensuite je vous laisse. D'accord. Oh, coucou mon chéri. Je suis entre deux rendez-vous, donc j'ai très peu de temps. Comment ça va, toi? C'est génial ici, regarde le sapin que j'ai acheté. Là, derrière, il est un peu... vide. Oui, je l'ai pas encore décoré, chaque chose en son temps. Tu sais quoi, ne t'embête pas, je le décorerai quand j'arriverai. Et t'as une idée de ta date d'arrivée? Je suis obligé de rester encore quelques jours. Oh, tu me manques énormément, je déteste te savoir toute seule là-bas. Voilà, je mets tout ça près de la cheminée, ça vous va? Ah, oui, parfait. C'était qui? T'es pas toute seule? C'est le monsieur Dubois. Le monsieur Dubois. Ça y est, vous avez ce qu'il faut. Ah, Passez un bon séjour. et j'y compte bien. Merci, le monsieur Dubois. Merci beaucoup. Passez le bonjour à votre femme et à votre fils de ma part. Oh, à ma sœur et mon neveu. Je n'y manquerai pas. Izzy? On dirait que ça capte mal, là. Isabelle? Je suis là, désolée. Ah. Désolée. Oui, toi aussi, tu me manques. Concours de maison en pain d'épices. Cherchons les meilleures recettes de pain d'épices. Sortez vite la lance à incendie, la grange risque de s'embraser. Non, il n'y a ni grange ni incendie. Surtout, ne bougez pas, madame. Hey, tout va bien? Oui, je vais bien. Jimmy? Attendez, vous êtes pompier aussi? Oui, je suis pompier volontaire au service de la ville. Restez là, on s'occupe de tout. Non, tout va bien. Pourquoi personne ne m'écoute? Je tiens à préciser que d'habitude, je suis une bien meilleure cuisinière. Bon, waouh. Vous avez fait ça rien qu'en cuisinant? Ah, je me suis plantée sur la cuisson. C'est pas les pompiers qu'il vous faut, ma petite dame. C'est plutôt une entreprise de nettoyage. Et Scotty Vasimolo, c'est une amie. J'ai presque terminé mon service. Ça t'embête si je reste pour l'aider à nettoyer ce bazar? Pas de souci pour moi, mais la laisse pas s'approcher du four. Et pour la prochaine fois, pensez à commander des plats à emporter. Merci. Merci, Scotty. Quel dommage, la journée avait si bien commencé. J'avais passé une très belle matinée, je me suis levée tôt, le soleil brillait, les oiseaux chantaient. Ah, tout était parfait. Quand soudain, j'ai vu une affiche dans la rue pour le concours de maison en pain d'épices. Qui a lieu chaque année. Oui, évidemment qu'il a lieu chaque année. C'est précisément ce genre d'événement qui m'a fait venir ici. Je cherchais un village avec toutes les activités de Noël. C'est pour ça que ce matin, je me suis levée, je me suis dit, tiens, si j'essayais. De faire une maison en pain Et d'épices. oui, justement. J'avais tout bien préparé. J'avais acheté tous les ingrédients. J'avais de quoi faire le glaçage et des bâtons de sucre d'orge. Vous voulez un piquet de clôture? Non, c'est gentil, ça ira. Je n'ai pas faim. Écoutez, si c'est tellement important pour vous... Oui, ça l'est. Ok, dans ce concours, Oui? tout est déjà pré-cuit.
C'est vrai? Ouais, il faut simplement construire la maison. Ça change tout. Alors si vous acceptez de me raccompagner en ville, je vous garantis une place pour le concours. Attendez une seconde. Bien sûr. Bonjour maman, je t'écoute. Tu ne m'as pas appelé hier soir, alors j'ai... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quoi? Oh, non, ça, c'est rien, tout va bien. J'ai eu un petit accident en cuisinant. C'est un pompier derrière toi? Ouais. Bonjour. Oui, effectivement, c'est un pompier, mais ne t'inquiète pas, maman, tout va très bien ici. Il est avec moi parce qu'il va m'emmener à un... À l'hôpital, j'espère. Non, un concours de maison en pain d'épices. Ça capte très mal, ma chérie. De toute façon, maman, je vais devoir accrocher. Ne t'inquiète pas trop pour moi. Détends-toi, je te rappelle très vite. Allez, je t'embrasse. Alors, on y va à ce concours? On dirait des clones, tous ces gamins. Je me sens ridicule, moi. Vous avez déjà rencontré un de ces clones? Kyle, tu te souviens d'Isobel? N'oubliez pas mon spectacle demain. J'oublierai pas. Vous savez, vous pouvez utiliser autant de bonbons que vous voulez. C'est en libre service. Merci pour vos conseils, ils sont très utiles, mais j'ai préféré opter pour une déco plus épurée et minimaliste. Dans ce cas, mission accomplie. Vous devriez ajouter un peu de glaçage sur le toit. Il risque de tomber. C'est votre maison ou la mienne? Qui d'entre nous travaille dans le bâtiment? Du calme. Combien de temps il me reste pour terminer? Plus beaucoup. Tic-toc. Waouh. Chers concurrents, le temps est écoulé. Chacun d'entre vous doit arrêter de construire sa maison en pain d'épices. Vous croyez que j'ai une chance? Ah, si ça se joue au poids, c'est dans la poche. Construire une maison en pain d'épices. Ah, j'ai obtenu la 7e place. C'est pas si mal, finalement. Non. Surtout sachant qu'il n'y avait que 7 concurrents. Hé, ce n'est pas encourageant. Je connais un lieu qui va avoir donné le sourire. Ma mère m'y emmenait quand j'étais gosse. Je suis pas sûre d'avoir envie d'y aller. Vous me faites confiance? Au point où j'en suis, j'ai plus rien à perdre. Exactement. Ce manège est magnifique. Je te l'avais dit. D'où vient-il? Eh bien, ce sont les elfes du Père Noël qui l'ont construit et en ont fait cadeau à la ville il y a plus de 100 ans. J'ai failli te croire, tu sais. Ça ne m'étonne pas. Je peux savoir d'où vient ta fascination pour les maisons en pain d'épices? Quand j'étais petite, près de chez nous, il y avait une boulangerie. Chaque année, au moment des fêtes de Noël, il y avait une magnifique maison en pain d'épices qui trônait dans la vitrine. Et chaque jour, je passais devant en imaginant à quoi pourrait ressembler la petite dame en pain d'épices qui vivait dans cette maison. Laisse-moi deviner, je crois que cette dame en pain d'épices s'appelait Isobel. Comment as-tu trouvé? Ah. Ouais. Et elle aussi était styliste, comme moi. Oh, t'es styliste? De quoi? De mode. En fait, je travaille chez Brett Bishop. Oh, c'est cool. Et c'est toi qui as créé les vêtements que tu portes? Oui, absolument. J'adore. Merci du compliment. Moi aussi, j'adore. Ouais. Comparé à ça, les vêtements qu'on fait chez Brett Bishop sont un peu plus sophistiqués, plus citadins. C'est pas forcément ce que je préfère, mais je peux te dire que ça cartonne. Ah oui? Tu as vu? Waouh! Pas mal, hein? Dis-moi, C'est une merveille! comment décrirais-tu Oui? Isobel, la Miss Pain d'épices? C'est une pragmatique. C'est pour ça qu'elle ne crée pas les vêtements qu'elle Elle aime. crée des vêtements qui vont bien se vendre. Elle a monté sa boîte et a sa propre marque. Une marque très connue, vendue partout dans le monde. Et sa maison en pain d'épices est probablement à Paris. À Paris? L'immobilier coûte une fortune là-bas. Rien que le glaçage du toit est hors de prix. Elle a les moyens. Je te rappelle qu'elle a un succès planétaire avec sa marque. T'as déjà Ah oublié? oui, c'est vrai. Assez parlé de moi. Parle-moi de toi. Ton bonhomme en pain d'épices, il ressemble à quoi, toi? Oh, le mien, c'est facile. Il voudrait être heureux, avoir sa petite entreprise, sa petite famille, et aussi avoir plein d'amis en pain d'épices dans son mini-village. Je vois. Chacun ses goûts, apparemment. Écoute, tu as bossé dur sur ta maison et après cette course de chevaux épuisante, j'imagine que tu as un petit creux.
Je t'invite à déjeuner. T'es en train de me proposer un rencard? Non, non, c'est plus comme un lot de consolation, eh oui. Car contrairement à ce qu'on dit, le pain d'épices n'est pas le meilleur ami de l'homme. Allez, Comme d'habitude. Et la même chose pour madame. Offert par la maison. Prenez ça comme un cadeau de Noël avant l'heure. Quoi? C'est vraiment gentil, Patty. merci beaucoup. Waouh, c'est énorme. On dirait que ça s'escalade plus que ça se mange. Elle est marrante, hein. J'adore votre veste. Merci. Elle a du talent aussi. C'est elle qui a fait cette veste, n'est-ce pas? Bah, je peux vous dire qu'ici, elle se vendrait comme des petits pains. Vous croyez? Bon, Patty, ne nous emballons pas. Ici, même les petits pains ne se vendent pas comme des petits pains. Oh, très drôle. Elle est super, cette fille. Occupe-t'en bien. Ah, oh, on n'est pas ensemble. Ah bon? C'est dommage. J'ai oublié l'eau. Je reviens. Merci. Bon app. Oh. Allez. Waouh, dis-moi, franchement, qui a une bouche assez grande pour croquer ça? Tu me parlais? Laisse tomber. Je t'avoue que j'ai toujours du mal à croire que j'ai mis un tel bazar chez moi hier. Ça fait du bien un peu de bazar parfois. Ouais, parfois, peut-être, mais c'est comme en voyage. Mieux vaut avoir une carte et planifier. Non, c'est l'inconnu qui est excitant. En fait, merci d'avoir trié les sachets de sucre par couleur. Moi aussi, ça me rendait dingue. Tu sais ce qui manque à ton sapin? Non. Une guirlande lumineuse. Non, j'y avais même pas pensé. C'est parfait. Alors, tu es prête? Je suis prête. D'accord. C'est parti. Ça en jette. C'est beau. Je crois que c'est de loin le plus beau sapin de Noël que j'ai jamais eu de ma vie. Il est magnifique. C'est celui que tu avais en tête? Oui. Génial. Ça me fait penser à quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps, mais qu'on faisait souvent quand j'étais gamin. Tu veux essayer? Je te préviens, c'est un peu étrange. Venant de toi, ça ne m'étonne pas vraiment que ce soit étrange. Viens. Ici, allonge-toi. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Viens. Promis, c'est moins bizarre que ça en a l'air. Allonge-toi. Viens. D'accord. Tu peux m'expliquer, c'est quoi le but exactement? Regarde au-dessus de toi. C'est à ça que ressemble un ciel de Noël. Ah, spectaculaire. Spectaculaire. Merci beaucoup, Jamie. Je me sens profondément heureuse. Et très fatiguée aussi. Très... lumière de Noël. Isobel? Maman, mais... Oh, c'est encore pire que ce que je pensais. Je te retrouve endormie sous un Et sapin. je vais tout expliquer. Et ensuite ça. C'est un miracle que tu sois encore en vie. Maman, je peux savoir ce que tu fais là? Tu as dit que tu avais besoin de moi. J'ai jamais dit ça. En t'écoutant, j'ai su lire entre les lignes. Quoi? Quelle ligne? Je comprends rien à ce que tu racontes. Montre-moi ma chambre et je t'expliquerai. Quoi? Quelle chambre? Y a pas de chambre pour toi. T'es pas censé être ici, je te signale. J'ai trouvé ça sur la porte d'entrée. C'est quoi? Le message dit « Je n'ai pas voulu te réveiller ». Qui est ce Jamie? Personne. C'est le type qui m'a aidé à installer les guirlandes. Pourquoi t'a-t-il abandonné sous le sapin comme un cadeau de Noël? Et où est le petit ami? Il arrive bientôt, le petit ami. Maman, sérieusement, tu peux pas rester, je plaisante pas. Ah, je n'ai pas pris les vêtements qu'il fallait. Il fait beaucoup plus froid que ce que j'imaginais. Et tu as remarqué? Tout est minuscule. Les rues, les immeubles, tout est minuscule ici. C'est surprenant. Là-bas, c'est un vrai sapin. Ils sont belles. Les lumières sont mises n'importe comment. Elles sont toutes agglutinées. Eh bien, moi, je les trouve très bien. C'est pas grave, on arrangera ça plus tard. Alors, où est ma chambre? Tu n'en as pas. Parce que tu ne vas pas rester ici.
Régalez-vous, faites vos courses. Grand Frais, le meilleur marché. Grand Frais, c'est des perles rares pour tous les goûts. Vraiment tous les goûts. Alors, il est où, Brett? C'est qui, Brett? Je plaisante. Brett va venir comme prévu. Il a eu un voyage d'affaires de dernière minute. Si, je t'assure. Son entreprise grandit très vite. On est obligé de faire des concessions, lui et moi. Oui, mais j'ai l'impression que c'est toujours toi qui les fais, les concessions. C'est précisément pour cette raison que j'ai besoin de passer du temps avec Brett seul à seul. Sauf qu'il n'est pas là. Maman, je suis sérieuse. J'ai besoin d'arriver à comprendre si ce qu'il y a entre nous n'est qu'une petite amourette ou si c'est plus sérieux. Ma chérie, partager un sandwich avec un homme n'engage à rien. Louer un chalet pour une semaine, ce n'est pas la même chose. J'ai quelque chose à te demander. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce que tu l'as trouvé? Bien en évidence dans le tiroir de la commode. Tes dernières volontés? Oh, maman, qu'est-ce que tu racontes? Ce ne sont pas mes dernières volontés. C'est la liste de toutes les choses que je veux être sûre de faire avant la fin des fêtes de Noël. Oh. Il n'y a plus que le Père Noël qui aime faire du traîneau aujourd'hui. Oh, il est épouvantable, ce sapin. Et tu veux voir Casse-Noisette, dans une aussi petite ville. Mais maman, ce sont des choses qui comptent vraiment pour moi. Le sapin, les guirlandes. Et ça, franchement, on aurait pu acheter une maison en pain d'épices dans n'importe quelle boulangerie. Mais je voulais la faire moi-même. Ta propre maison en pain d'épices. Tu sais ce que je me dis quand je t'entends? Que tu es coincée ici toute seule, sans amis, sans rien à faire. J'ai plein de choses à faire. D'ailleurs, que dirais-tu d'aller voir un spectacle de Noël? Ravi de faire votre connaissance, Hélène. Malheureusement, le moment n'est pas très bien choisi. Hein, Kyle? Je veux pas faire le spectacle. On va trouver une solution, mon chéri. Kyle devait jouer de la clarinette pendant que les ballerines dansaient. Mais maintenant, je peux plus. Pourquoi? Ta clarinette est cassée? C'est la cheville de Madame Mitchum qui est cassée, la prof de danse. Elle devait être sur scène avec Emma et les autres filles pour les guider. Ils ont répété pendant des semaines. Je peux essayer de leur parler? Bien sûr. Bonjour. Waouh, est-ce que tu sais que cette robe te va très bien? C'est un tutu. Eh bien, ce tutu te va à merveille, ma grande. Alors, il paraît que tes copines et toi, vous ne voulez pas danser pour le spectacle? On peut pas danser, pas sans Madame Mitchum. Tu sais, j'ai pris des cours de danse classique, moi aussi, quand j'étais une petite fille comme Elle ne toi. se trouvait pas assez douée, alors elle a arrêté. Ah, Ma fille a toujours été J'adore exigeante les avec elle-même. Je ne sais pas d'où elle tient ça. C'est moi qui fais la fée dragée. Tu allais faire la danse de la fée dragée? Dans Casse-Noisette. Vous alliez donc danser Casse-Noisette? Ah, tu as entendu? Il s'est passé quelque chose avec Casse-Noisette? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Qu'est-ce que tu dirais si c'était moi qui faisais le spectacle avec vous? Mais tu peux pas. Tu connais pas les pas de danse. Je suis sûre que tu pourras me les apprendre. Et pour le reste, nous n'aurons qu'à improviser. Tiens, voyons si ça me va. Ah, c'est pile ma taille. Hé, Kyle, prépare ta clarinette, parce que tous les oiseaux vont aller danser. Ouais. Est-ce que c'était bien? Bien, non, c'était magique. Franchement, j'ai adoré. Voir Casse-Noisette. Oh,
Ça m'a tellement fait plaisir de te voir aussi heureuse. Tu te fichais de savoir si tes mouvements étaient bons ou Ils pas. ne l'étaient pas. Je sais, tout le monde le savait, mais c'était magique. Ah, merci, maman. J'ai jugé un peu trop vite cette ville. Elle a un certain charme. Tu vois, je te l'avais dit. Regardez, je parie que vous n'avez pas vu ça à San Diego. Qu'est-ce qu'ils font? Une sortie scolaire à la montagne. Une entreprise du coin leur prête des chambres à air et ils font de la luge avec. Oh. Et la luge n'est pas très éloignée du traîneau. Je rêve. Maman? Tu as perdu la boule. Elle a perdu la boule, dites-le. Arrête, maman. Quand est-ce qu'on aura une autre occasion de faire quelque chose d'aussi original? Avec un peu de chance, jamais. Oh non, si tu veux te jeter du haut d'une montagne, fais-le toute seule. Tu peux me dire comment on fait pour y aller? C'est un coin que seuls les locaux connaissent, c'est impossible à trouver. Mais je peux t'y emmener. Mais je vais pas te forcer à m'accompagner. Laisse-le t'emmener faire du traîneau si ça l'amuse. De la luge. Du pneu. Peu importe. Allez, en route. Les clés de la voiture? Amuse-toi bien. Oui. T'es sûr qu'on est au bon endroit? Il y a personne. Les gamins sont sur un autre versant. C'est mon coin secret. J'espère que tu m'as pas emmené ici pour me faire mourir de froid. À Noël, avec le Père Noël qui surveille, je suis pas dingue. Peut-être que si. C'est quoi l'anecdote pour le traîneau? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il y en a une? Parce qu'il y a toujours une anecdote derrière ce que tu fais. Est-ce que tu as vu un film qui s'appelle Noël Blanc? Non, ça me dit rien. Quoi? T'as jamais vu Noël Blanc? C'est le film avec les elfes. Non, tu confonds avec Elf. Exact. Noël Blanc est un classique. Dedans, il y a le grand Bing Crosby et la magnifique Rosemary Clooney qui chantent, dansent et passent leur temps à se disputer. Un peu comme nous, moi, la danse et le chant. À la fin du film, ils vont faire du traîneau tous les deux. Et tout d'un coup, ils se mettent à neiger à gros flocons. Alors ça leur donne le sourire et les rend heureux. Je veux le même happy end que Rosemary Clooney, avec le traîneau, la neige et tout le reste. Même si, bien sûr, dans le film, elle fait du vrai traîneau et pas de la luge avec une chambre à air, mais bon. Elle ne sait pas ce qu'elle rate. Tu es prête? Oui, prête. Parfait. Prends une chambre à air. Ok. Après toi. Oh. Waouh! La vue est incroyable. C'est beau, hein? C'est un endroit qui te tient à cœur. Ouais. J'y venais très souvent avec mon père. Il est mort jeune et je me suis senti obligé de devenir le chef de la famille. Quel âge avais-tu? J'étais beaucoup trop jeune. À chaque fois que j'ai eu besoin de prendre du recul dans ma vie, je suis venu ici. Bon, alors, pour les chambres à air... Oui, comment fait-on? C'est très facile. Pose à terre, grimpe dessus, et la gravité fera le reste. Ça roule pour moi. Top. Mais d'abord, j'ai 2 conseils à donner. Hé, mes conseils alors! Accroche-toi! Je m'accroche à quoi? Accroche-toi, c'est tout! Est-ce que ça va? Ça va? Tu ne t'es rien cassé, ça va? Tu veux que je te dise? Je m'en fiche si je me suis cassé la totalité de mes os. Je me suis éclatée. Tu es dingue. Je sais. C'était trop génial. Oh, tu es... Oui. Qu'est-ce que... Attends, Excuse-moi, je n'aurais pas dû. Qu'est-ce Désolé. qui t'a pris de m'embrasser? Je n'aurais pas dû, je suis vraiment désolé. Il y a de Excuse-moi. quoi? Excuse-moi. Mais... Hey. Hey, tu as perdu quelque chose. Rends-moi ce papier immédiatement. Qu'est-ce que c'est que cette liste? Est-ce que ça va, Isobel? C'est la liste de toutes les choses que j'ai envie de faire pendant les vacances, c'est pas mon testament. Sapin de Noël, maison en pain d'épices, casse-noisette. Oh, c'est pour ça que tu tenais tant au concert Ça de ne Kyle. te regarde pas. Je te juge pas, mais s'il faut une liste pour fêter Noël, ça enlève toute la magie, non? Nous, avec ma famille, on a l'habitude de faire tout ça. Eh bien, je suis contente pour toi et ta famille. Il ne faut pas forcer les choses.
Noël est une fête pleine de surprises. Il suffit de vivre l'instant présent et tout se passe bien. Je n'ai jamais eu la chance que tout se passe bien à Noël pour moi. Mes Noëls ont toujours été synonymes de coups de soleil, d'embouteillage aux heures de pointe, d'heures supplémentaires au bureau et de rues bondées. Noël, pour moi, c'est du stress. C'est pour ça que cette année, pour une fois, j'avais envie de passer un Noël parfait. Un beau Noël, ça ne te suffit pas? J'ai toujours exigé le meilleur pour tout. Je suis désolé pour toi, ça doit être vraiment épuisant de vivre comme ça. Et moi, je suis désolée que ma façon de vivre te dérange. Mais non, C'est un choix que j'ai fait très tôt et c'est un choix dont je suis fière. Non, non, Isobel, attends. Et c'est pas ce que je voulais dire. Je veux rentrer. Oh. Alors, ce traîneau, tu es là plutôt que prévu. Qu'est-ce que t'es en train de faire? On s'était dit que la guirlande lumineuse était mal mise. Non, c'est toi qui l'as dit. Moi, je la trouvais très bien comme elle était. Ne sois pas de mauvaise foi. En tout cas, maintenant, elle est parfaite. Isobel, mais qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que tu fais? Je rentre. C'était une mauvaise idée. Appelle Brett et dis-lui de ne plus venir. Au lieu de boire un chocolat chaud devant un feu de cheminée, on sirotera des cocktails sur la plage. De toute façon, c'est ce qu'il avait envie de faire, alors... Tu réagis comme ça à cause de la guirlande? Je voulais t'aider. Non, je maman, croyais que ça c'est allait pas te faire pour plaisir ça. Je suis et pas que- énervée contre toi. Je suis énervée contre moi, d'accord? Je m'en veux d'avoir fait la maison en pain d'épices et je m'en veux pour la guirlande. Surtout, je m'en veux de toujours me mettre la pression et de ne jamais être capable d'être à la hauteur. J'en ai ras-le-bol. Fini les vacances. Laisse-moi au moins t'aider à plier tes vêtements. Même ça, j'y arrive pas. Ma chérie, tu es beaucoup trop dure avec toi-même. Tu as toujours été comme ça, même quand tu étais toute petite. Tu refusais de rapporter les coloriages que tu faisais à l'école. Parce que je n'arrivais pas à bien colorier sans dépasser. Tu n'avais que 5 ans. Peut-être, mais Mozart écrivait des symphonies quand il avait 5 ans. Quel est le rapport avec le coloriage? S'il était capable d'écrire des symphonies, j'imagine qu'il était capable de colorier sans dépasser. Ça suffit maintenant. Je veux que tu arrêtes immédiatement. Je ne veux pas que tu te mettes dans cet état. Je ne veux pas, c'est tout. Il faut qu'on parle. Ton père et moi n'étions pas faits pour être ensemble. J'ai voulu que tout soit parfait pour lui. Tous les soirs, son dîner l'attendait. La maison était toujours impeccable. Je voulais que tout soit Je toujours... comprends, je suis exactement pareil. Oui, mais ce perfectionnisme était le mien et non le tien. Oh. Je t'ai transmis un don très lourd à porter. Est-ce que tu me pardonnes? Oh, maman, tu n'as rien à te faire pardonner. Tu classes tes affaires de bureau par ordre alphabétique. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à être organisé. Tant que ça ne t'empêche pas de vivre. Ah, tu sais, il m'a fallu des années pour prendre du recul. Oh. J'aimerais que tu saches que le monde ne s'arrêtera pas de tourner si la guirlande lumineuse est mal mise et si le toit de la maison en pain d'épices s'effondre. Surtout, je ne veux pas que tu mettes en danger ta relation avec Jamie pour des Brett. histoires de... Peu importe. Oh. Je t'aime, ma chérie, tu sais. Moi aussi, je t'aime, maman. Avec tous tes défauts. Parce que j'ai des défauts? Tu veux que je te fasse une liste? Non, il y en a marre des listes. Oh, allez, rentrons, viens. Oh, on va appeler l'aéroport. Non, pas la peine. J'ai changé d'avis. Je vais rester. Oh, je ne disais pas ça pour toi, ma chérie. Mais ma sœur compte sur moi pour passer le repas de Noël avec elle. Et toi, tu as ta vie et tu dois profiter de tes vacances de rêve. Mais si ça ne te dérange pas, je préférerais faire ma valise moi-même. Vendu. Joyeux Noël, capitaine. Tiens, la reine des fourneaux. Est-ce que Jamie est ici? Non, mais vous devriez aller voir au magasin de jouets. Jouets et trésors. Le magasin de jouets? Bonjour. Joyeux Noël. Isobel? Waouh! Pompier volontaire, entrepreneur en bâtiment, vendeur de jouets. Il y a une chose que tu ne sais pas faire? Non, c'est le magasin de ma mère, en fait. Hein. Ah. Je lui donne un coup de main. Maman, je te présente Isobel. Elle vient de San Diego. Bonjour. La ballerine. Oh, j'ai adoré. Je m'appelle Cathy, enchantée.
Les amis de Jamie Ah. sont mes amis. Je ne sais pas si lui et moi sommes toujours amis. Je suis venue présenter mes excuses à votre fils pour mon comportement d'hier. Laisse tomber, t'as pas à t'excuser, c'est rien. J'aurais pas dû te juger, c'était déplacé. S'il dit que c'était déplacé, c'est que ça l'était. T'es dans quel camp? Tu as toujours été un garçon honnête. Le Père Noël est parti. Oh, David. Le Père Noël et son elfe viennent de partir. Maintenant, comment il va faire pour savoir ce que je veux comme cadeau à Noël? mon chéri. Tu sais, ne t'inquiète pas, le Père Noël est au courant de tout. Peut-être qu'il est allé nourrir ses reines. Il vient de terminer sa journée. Il est en train de se changer à l'arrière. Ah, je peux aller voir s'il est encore là? Oui. Jamie, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Nous allons être... Non. Oh, oh, oh! Attends, mon garçon. Le Père Noël! Ah, je suis venu avec Clochette, mon elfe préféré. Et la grande nouvelle, c'est que le Père Noël prend à nouveau les commandes. Je peux encore voir un enfant, mais un seul, avant de rentrer chez moi au pôle Nord. Eh oui, alors mon garçon, dépêche-toi de venir t'asseoir sur les genoux du Père Noël et dis-lui ce que tu veux comme cadeau pour Noël. Allez, vas-y. Ah, oh, nom d'un traîneau. Tu es plus lourd que tu en as l'air. Tu t'appelles David, c'est bien ça? David Anthony Owens. Le Père Noël connaît mon nom? Le Père Noël, c'est tout, tout sur tout. C'est vrai. Alors dis-moi, David, as-tu été sage cette année? Je croyais que tu savais tout. Oh, bien sûr, mais je voulais vérifier. Allez, mon garçon, je t'écoute. Dis-moi ce que tu veux pour Noël. Oh, oh, il a une liste. Oh, tout ça, on t'écoute. Vas-y. Dis-nous tout. Je veux un jeu vidéo, une figurine de super soldat, une voiture télécommandée, un skateboard. Et si tu laissais le Père Noël te faire une surprise? Cette année, que dirais-tu de mettre tes attentes de côté et de te laisser surprendre par la magie de Noël? Tu verras, c'est encore plus fort. Bonne idée. Non. Je préfère avoir un jeu vidéo, une figurine de super soldat, une voiture télécommandée, un ballon de football, un gun baseball. D'accord. On forme un bon tandem. Sois honnête, j'ai pas l'air énorme dans ce costume. Si, un peu. Excuse-moi. Oh. Allô, ici l'elfe Clochette. Vous venez d'être mise en relation avec le pôle Nord. Est-ce que je me suis trompé de numéro? Non, idiot, c'est moi. Je suis en train de passer des vacances hilarantes. Oh, hilarant. Ah, j'aimerais tellement que tu sois là. C'est pas vraiment la même chose sans toi. C'est ce que je voulais entendre. Alors, où est-ce que tu en es ta liste? Ça avance, ça avance. Si tu savais, j'ai énormément de choses à te raconter. Je suis en train de passer les plus belles vacances de ma vie. Enfin, bien sûr, ce serait encore mieux si t'étais là. Ça tombe bien, j'arrive. Écoute, Noël est dans 3 jours. Dès que j'ai fini de tout boucler ici, je saute dans le premier avion. Oh, sinon, garde ton costume d'elfe à portée de main. J'ai des idées que je voudrais soumettre au Père Noël. Ok, d'accord. À très vite. Bisous. Faire une photo avec le Père Noël. Merci. Joyeux Noël. Merci. Oh, c'est adorable ce que vous avez fait pour David tout à l'heure. Ah, vous savez, c'est pas demain la veille que je pourrais refaire une photo déguisée en elfe avec le Père Noël. Sauf si tu le planifies. Jimmy m'a dit que vous êtes seul ici. Si vous n'avez rien de prévu, passez donc dîner à la maison ce soir. On sera en famille, ce sera tout simple. Ah, c'est gentil, mais je veux pas m'imposer. Je passe te prendre à 7h. D'accord, merci. Je suis ravie que vous ayez pu être avec nous ce soir, Isobel. Ah,
tout le plaisir est pour moi. C'est un honneur d'être avec votre famille. Hé, Kyle, t'as apporté ta clarinette? Peut-être que tu pourras nous jouer un morceau après le dîner? Carrément. C'est vrai? Il ne se fait jamais prier pour jouer. Il tient ça de son père. Conseil d'amis, ne le lancez pas, il joue de l'accordéon. Et en ce moment, il est en train d'apprendre Vive le vent. Ne l'encouragez pas. Oh, j'ai oublié le ragoût de triche. Je peux vous aider en cuisine? Non, Non. Oh, tu l'auras raconté, j'y crois Oui, pas. oui, je l'ai dit à tout le monde. Waouh, j'arrive pas à croire que vous ayez cuisiné ça toute seule. C'est ma mère qui m'a tout appris. Elle le tenait elle-même de sa mère. Ma mère a passé toute mon enfance à vanter les mérites des plats à emporter. Je me suis régalée. C'était délicieux, Cathy. Je crois beaucoup aux faits maison et aux recettes de famille. Vous pouvez me passer ces serviettes? Ah, bah oui, bien sûr. Merci. C'est quoi ces petites constructions en bois? Oh, elles ont une grande valeur sentimentale. C'est le premier projet de construction de Jamie. Il pouvait construire tout et n'importe quoi. Oui, ça lui a bien servi dans les moments difficiles. Il m'a raconté pour son père. Ah, c'est une période de sa vie dont il parle très peu. Mais ces blocs de construction sont une façon de ne jamais oublier. Ne jamais oublier quoi? Eh bien... Maman, vous en êtes où pour le dessert? Ouais, je veux les tartes de mamie. Les gloutons sont impatients. Apportons vite les tartes. Prenez celle-ci, je prends celle-là. Je peux avoir une glace aussi? Ça arrive. J'ai passé une très belle soirée. Quel bonheur. C'était juste un petit dîner en famille. Non. Tu peux pas te rendre compte. J'étais fille unique. Alors que toi, tu peux compter sur toute une famille qui t'aime et qui sera toujours là pour toi. Tu veux que je te dise? T'as eu la chance de grandir dans la famille pain d'épices. Je crois pas que tu te rendes bien compte du privilège que c'est. C'est vrai. Je n'ai jamais pensé à la chance que j'avais. Les étoiles sont splendides. Elles ont toujours autant brillé. Oui, sauf quand elles sont cachées par les lumières de vos villes. Elles brillent comme les gens quand ils acceptent de lâcher prise. En fait, j'ai quelque chose pour toi. Quoi? Tiens. C'est pour moi? Oui. Mais c'est pas aujourd'hui, Noël. Allez, voyons, c'est même arrête. pas demain, mais seulement Voilà, tu après-demain. verras, c'est pas grand-chose. Mais c'est magnifique. Un sapin de Noël, une maison en pain d'épices, un traîneau. Le magasin avait un choix incroyable, mais il n'avait pas la moindre chambre à air. En tout cas, j'ai pas trouvé. C'est pourquoi le point d'interrogation? Oh, ça, c'est pour le vœu secret qui est sur ta liste. Je sais pas comment te remercier. C'est un cadeau tellement bien trouvé. C'est le cadeau parfait. Et dire que je n'ai rien à t'offrir. Oh, ne t'inquiète pas, ça ne fait rien. Si je l'ai acheté, c'est parce que je l'ai vu et que je me suis dit que ça te plairait, c'est tout. C'est parfait, je l'adore. Je suis content. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. De rien. Oh, c'est important. Oui, c'est Brett. Il est dans un taxi. Il a quitté l'aéroport de Portland. Oh. Je te raccompagne ou... Je pense que c'est mieux. Ouais. Ok. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'il est déjà arrivé. Ne m'accompagne pas, je vais y aller toute seule. Oh. T'es en de lit parce qu'il est tout petit? Parce qu'il a un monosourcil. Il a quoi, 94 ans? Tu peux me le dire, n'aie pas peur. Non, il est jeune, très beau gosse et très normal. Si tu savais comme je suis déçu de l'apprendre. Je me demandais ce qui t'était arrivé. Coucou. C'est qui, lui? Oh, c'est un ami que je me suis fait ici. Jamie Octon.
Brett Bishop. Ah oui, Brett Bishop, comme la marque. Oui. Je lui ai beaucoup parlé de toi. Marrant, jamais entendu parler de vous. Est-ce que vous voulez prendre un verre avec nous à l'intérieur? Non, non, c'est gentil. Ici, venez, j'insiste. D'accord, oui. Allez, venez vous réchauffer, il fait un froid de canard. On arrive. Oh, c'est lui qui a insisté. Oh. D'accord. Waouh! Brett, c'est toi qui as tout préparé? C'est très... Romantique. Oh, asseyez-vous. Jamie, prenez le petit tabouret devant vous. Désolé pour le vin, j'avais expressément demandé du blanc à mon assistant, mais il m'a envoyé du rouge, il va m'entendre. Coupez-lui la tête. Oh, vous étiez sérieux? Alors comme ça, vous vivez ici toute l'année? Ouais. Oui, la famille de Jamie a été adorable avec moi. Ils m'ont fait faire plein d'activités. Oh, c'est sympa ça pour Isobel. Parce que j'imagine qu'on tourne vite en rond dans un patelin de cette taille. À part nourrir les bestiaux, regarder le feu passer du rouge au vert. Ouais. Ne parlez pas trop vite, on peut être débordé ici. Le mois dernier, la bibliothèque a acheté un nouveau livre, Pandémonium. Désolé de vous servir le vin dans une tasse à café. La boîte qui a fait la livraison n'a mis que 2 vrais verres avec la bouteille. Ah, d'accord. À quoi pourrions-nous porter un toast? Au charme des villes de campagne? Et si on portait plutôt un toast à Noël? À Noël. Oui. À Noël. Santé. Santé. Oh, n'allez pas le casser. Oui. Oh, j'ai failli oublier. J'ai trouvé ta liste. Tu ne plaisantes pas, tu as dû être très occupé. Il suffit de regarder, cocher. Vous savez, quand Izzy a une idée en tête... Ah oui, j'ai vu. Ça peut paraître étonnant, mais la plupart des choses que j'ai faites sur la liste me sont tombées dessus par hasard. Oh non, tu ne laisses jamais rien au hasard. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire pour moi? Alors, voyons voir. Il reste le patin à glace ainsi que les chants de Noël. Ça fait encore 2 choses. D'accord. Demain matin, patin à glace à la première heure. Tu peux déjà le retirer de la liste et réfléchir à la suite. Vous qui avez une tête et une carrure de sportif, vous connaissez un lac gelé dans le coin? Oui, j'en connais un, mais c'est dangereux de patiner dessus. Oh mince, ça c'est dommage, mais peut-être qu'on pourrait aussi faire un bonhomme de neige ou des gâteaux. C'est pas si important que ça ce qu'il y a sur ta liste. Tiens, maintenant que j'y pense, on a une très belle patinoire couverte en centre-ville. Ça ouvre à midi, mais je peux essayer d'avoir les clés pour vous faire entrer plus tôt. Excellent. C'est un as, problème réglé. Parfait, j'organise ça pour demain. Je vais y aller, ma famille m'attend, oui. Oui, allez-y. C'était intéressant de vous rencontrer. Oui, une vraie surprise. Une surprise pour tout le monde. Ouais. Remercie encore ta famille de ma part. Vraiment. Oui, bien sûr. Merci d'être venu. Non, merci à toi. J'y vais, faites beaux rêves. Toi aussi. Bonne nuit. Septième place. Je savais pas qu'on donnait des récompenses pour ça. Je suis pas convaincu que t'as un grand avenir dans le pain d'épices, ma chérie. Tiens, d'ailleurs, je ne t'ai pas encore parlé de mon voyage. Ça s'est hyper bien passé. Une fois notre usine brésilienne lancée, on pourra s'attaquer à tout le marché sud-américain. Argentine, Équateur, très belle manière de démarrer la nouvelle année. En voilà une qui a eu une grosse journée. Ton petit ami dort encore? Ah, non. Il avait une mystérieuse urgence de dernière minute. Virer des assistants? Aller en Amérique du Sud? Non, rien d'aussi élaboré, je pense. Enfin, j'espère. Mais avec lui, on ne sait jamais. Tu veux peut-être que je t'aide à les lasser? Oui, s'il te plaît, je m'en mêle les pinceaux. Comment as-tu fait pour avoir les clés d'ici? Je suis très proche du proprio. Ah oui? Je travaillais ici quand j'étais gamin. Oui, à l'époque, je faisais plein de petits boulots pour aider la famille. Livreur de journaux, jardinier, laveur de voitures, réparateur de vélos. Et puis, tu as travaillé dans la construction. Ah oui.
Créer quelque chose à partir de rien, y a pas plus beau sentiment d'accomplissement. Ouais. T'as toujours travaillé ici? T'as jamais vécu ailleurs? Non. À part pour l'université, mais sinon, non. Bon, chez moi, c'est Fall River. C'est comme une évidence. Quand je me réveille le matin, je me sens bien, à ma place. Tu dois ressentir la même chose à San Diego. J'imagine qu'elle doit être splendide, cette patinoire, quand elle est remplie de couples d'amoureux en train de patiner dans les bras l'un de l'autre et de se tourner autour gracieusement. En général, il y a plutôt des ados boutonneux qui trébuchent les uns sur les autres. T'as beaucoup d'imagination, tu sais. Oui, c'est pas la première fois qu'on me le dit. Allez. On se lance? Wow. Wow, alors, est-ce que tu as déjà fait du patin à glace? Non. Non, j'ai jamais fait de patin à glace, c'est la première fois. Je vois. Tu veux peut-être que je vienne te donner quelques conseils? Oui, avec plaisir. S'il te plaît. Bien. Je te lâche? Non, 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 pas toute seule. C'est pas mal. J'adore. Wow, 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 wow. J'ai eu peur. Ça va? On dirait que j'arrive pile au bon moment. Bonjour. Ça va, Brett? Ouais, vous permettez? Oui, oui, bien sûr, allez-y, pas de problème. Mais tenez-la bien. Oui. T'as trouvé des roses à cette période de l'année? Tu me connais, quand j'ai une idée en tête, rien ne m'arrête. Au fait, encore merci pour le plan. Oh, de rien, vous pouvez rester jusqu'à midi. Amusez-vous bien. Génial. Merci beaucoup. Oh, et vous pouvez mettre ça dans un vase? Bien sûr. Merci. De rien. Isabelle, Oui? ça va? Oui. Écoute, je sais que ça ne suffit pas pour rattraper le temps perdu, mais c'est un début. C'est un magnifique début. Alors on commence? Oui. Avant de commencer, je voulais te dire que je ne te jugerai pas. C'est très difficile de garder l'équilibre. Je vais faire de mon mieux. Tac. Souhaite-moi bonne N'hésite pas à me chance. demander de l'aide. Ça le fait? Oui, oui, ça le fait. Où as-tu appris à faire du patin à glace? Et rappelle-toi, j'ai grandi à Chicago. Là-bas, il n'y a rien d'autre à faire en hiver. Ouais. J'avais oublié. On y va ensemble? Ouais. Oui, voilà. Je vais essayer. Ouais, vas-y, viens. Eh, t'as le bon mouvement, c'est ça. Très bien, bravo. Tu peux tourner? Oui. Oh, ouais. Bravo, c'est super. Patin à glace? C'est très pittoresque. J'imagine qu'ils n'ont pas de bon Bordeaux ici. Et si on essayait de se détendre, de profiter, de vivre l'instant présent? Essayons de ne pas avoir d'idées préconçues sur ce qu'est Noël. Laissons-nous surprendre. Ça ne te ressemble pas de dire ça? Où est-ce que tu l'as entendu? Oh, c'est dans l'air. Bonjour, bonjour. Ah, bonsoir, Patty. Je vous présente mon petit ami, Brett. Ah, le plat du jour, c'est de la dinde et son accompagnement. Eh ben, on ne risque rien avec de la dinde. D'accord, 2 plats du jour. Et pour moi, seulement du blanc, sans la peau. Et au lieu des pommes de terre, mettez-moi des petits légumes à la vapeur. Pas besoin de préciser qu'on ne prendra ni pain ni beurre. Non, j'avais compris. Oh, et j'imagine que vous n'avez rien sans gluten? Non, monsieur. Ce sera tout? Ce sera tout, oui, parfait. Merci, Patty. Alors, maintenant qu'on a fait du patin à glace, tu crois qu'on peut aller vite pour boucler le reste de ta liste, histoire d'enfin se reposer? Tu veux que je te dise? Après tout, c'est pas si important. Oublions la liste. C'était une idée idiote, c'était marrant au début, mais si je regarde la vérité en face, rien ne s'est passé comme je l'avais prévu. C'est clair. Mais quand même, la maison en pain d'épices, fallait oser. Je sais pas ce qui m'a pris. Tu ne veux pas tout simplement rentrer à San Diego? Sérieux? Oh, si, bien sûr, je demande que ça. Ne le prends pas mal, mais ce délire sur Noël, c'est pas mon truc. J'ai vu. Joyeux Noël. J'allais pas t'oublier, joyeux Noël. Jamie, t'es un amour. Tu rejoins tes amis? Salut. Salut. Salut vous deux. Alors, le patin? Génial. On a décidé de rentrer en Californie. Oh, quoi? Avant Noël?
Fall River est une charmante bourgade, mais ce n'est pas notre truc. Je vois. Tu t'amuseras plus à Paris. Paris? Bon ben, ravi de vous avoir rencontrés tous les deux. Bon voyage, et si vous repassez dans le coin, faites-moi signe. Jamie, C'était quoi, ce plan? désolée, je t'abandonne 2 secondes. Je dois aller régler quelque chose. Izzy. Jamie, attends! J'espère que t'as bien conscience qu'on est seulement amis, tous les deux. Tu ne t'es pas fait d'idée? Comment ça? Ah, on est très différents, toi et moi. Oui, on s'est mis d'accord là-dessus. Et même plusieurs fois, d'ailleurs. T'es pas obligé d'être d'accord. Isabelle, je vais te dire ce que j'ai vraiment sur le cœur. Ce gars n'est pas fait pour toi. Qu'est-ce que tu en sais? Je ne dis pas que tu ne comptes pas à ses yeux, mais il fait passer son travail et son bien-être avant toi. Comment a-t-il pu laisser passer l'opportunité d'être une semaine tout seul avec toi? Il faut être complètement fou. Cette fois-ci, je m'excuserai pas. Mais je te promets que je te laisserai tranquille. Si c'est ce que tu veux. C'est ça que tu veux? Je veux quoi, pardon? Que je te laisse tranquille. Oui, évidemment que c'est ça que je veux. D'accord. Je ne t'embête plus. Attends! Ça va, Isabelle? Qu'est-ce que c'est? Hé, qu'est-ce que tu fais? T'étais censé ouvrir ton cadeau seulement demain. Oh, j'ouvre toujours les cadeaux le 24. Ah, peut-être pas le 24 au matin. Je n'ai jamais été très patient, tu devrais le savoir depuis le temps. Figure-toi que je l'avais jamais remarqué. Suspense. C'est une chemise. Pour quelqu'un qui travaille dans la mode, t'as trouvé vite. Tu aimes? Oui, j'adore, c'est la bonne taille. Après, ça fait peut-être un peu bûcheron. Oui, je savais que c'était pas ton style habituel, mais c'est parfait pour ce climat et j'ai bien pris ta couleur préférée. Je l'ai acheté en pensant qu'on resterait un peu plus longtemps. Je vois, en fait, c'est le bleu, ma couleur préférée. Ouais. Le bleu? Oui. Sans blague. C'est l'intention qui compte, et c'était une très délicate attention. Merci. Je t'en prie. Et comme on en est au cadeau, C'est toi qui en es au cadeau. voici la première partie de ton cadeau de Noël. Oh! La première partie? Oui. Je me demande bien ce que ça peut être. J'ai fait marcher mes contacts. Bah. Et j'ai réussi à nous trouver un vol retour en jet privé pour aujourd'hui. Oh, bah dites donc, c'est pas rien. Je sais, j'ai assuré, Wow. grâce à quoi on passera des vacances qui nous plaisent à tous les deux. Oui, oui, exactement. C'est vraiment le cadeau parfait. Je sais. On fait nos valises? D'accord. Super. Je sais qu'on est en train de développer la marque à l'international, mais je viens d'avoir une idée. Une nouvelle collection de vêtements plus accessibles que je dessinerai moi-même dans un style plus décontracté. Easy, Attends, je n'ai pas fini. Peut-être que la prochaine tendance n'est pas d'être toujours plus globale, mais au contraire, d'opérer un retour aux sources vers l'Amérique des petites villes. On pourrait créer une nouvelle division qui serait basée un peu n'importe où. J'y crois pas. Ah, désolé, c'est un texto de Hugo. Important. C'est toujours important. Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Oh mince, je suis obligé de regarder ce que c'est. C'est encore Hugo. Il est au courant que c'est la veille de Noël aujourd'hui? Oui, mais apparemment, nos nouvelles machines, non.
Mais toi, tu sais que c'est la veille de Noël. Désolé. J'espérais du fond du cœur qu'on ait enfin l'occasion de pouvoir passer un peu de temps tous les deux. Oh, c'est pas vrai. Il veut interrompre la production pendant près de 2 semaines. Non, non, non. C'est la moitié de nos tissus pour le mois. Écoute, je te laisse gérer ça. Je reviens dans 2 minutes. Désolée, nous sommes en train de fermer. Oh, Cathy, c'est moi. Oh, Isobel. Bonjour. En quoi puis-je vous être utile? Ah, en rien. En fait, je faisais que passer. Mon petit ami et moi allons bientôt prendre l'avion pour la Californie. Maman, j'ai trouvé 4 boîtes. Oh. Oh, mon chéri, je vais m'en occuper. Va plutôt parler avec Isobel avant qu'elle s'envole pour la Californie. Ah. Bonjour. Bonjour. Je suis contente de te voir. J'espérais que tu sois là. Je regrette la manière dont on s'est quittés hier. Oui, tout est de ma faute. Je t'ai dit des choses que je pensais pas. Tu ne pensais pas ce que tu m'as dit? Non, non. Non, enfin si, les choses gentilles. Je les pensais. Mais les paroles dures, non. Mais c'est à toi de juger, bien sûr. Donc, ça y est, tu pars pour de bon. Comme le dit la chanson, je serai rentrée au moment de Noël. Hein. Comment ça se fait que tu connaisses aucun film ou chanson de Noël? Désolé. Bon, je suis très content que tu aies passé du temps ici, même si tu n'es pas resté jusqu'à Noël. Je me rattraperai peut-être l'an prochain. Ah, ces jouets se vendent toujours? Oui, ils se vendent bien. Il y a toujours un marché pour la nostalgie. J'ai vu les mêmes blocs de construction dans la cuisine quand je suis venue dîner chez ta mère. Mais elle n'a pas eu le temps de me raconter leur histoire. Ah, je vois. Bon. Tu n'es pas la seule à avoir des anecdotes. Tu me racontes? Après la mort de mon père, je me suis noyé dans le travail. Je t'ai déjà parlé de mes petits boulots. T'as accompli ton devoir. Tu voulais aider les tiens. Oui, c'est ce que je me disais, mais en réalité... Je voulais fuir mon chagrin, l'oublier. Je voulais pas avoir le temps d'y penser. Je comprends très bien. T'as pas à te sentir coupable. Ça, je l'ai appris sur le tard. Lorsque j'ai trouvé ces vieux jouets dans le grenier, tout d'un coup, je me suis senti heureux. J'ai retrouvé la joie simple d'empiler des pièces les unes sur les autres. Ça m'a fait réaliser que vivre n'était pas juste gagner sa vie, mais au contraire, essayer de vivre à fond, et qu'on devait trouver l'étincelle qui nous fait vibrer, et essayer de laisser notre petite empreinte sur le monde. Ouais. Oui. Et j'espère que tu trouveras ton étincelle. Vraiment, parce que tu le mérites, Isobel. Merci. Je dois te laisser, j'ai 2-3 choses à finir ici avant de rentrer chez moi, fêter Noël. Rentre bien. Oui. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Jimmy. J'y vais. C'est un bon garçon, Isobel. Et je sais qu'il a un faible pour vous. Vous le stimulez. Il a besoin de quelqu'un comme ça. Et vous aussi, peut-être. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je crois que vous le savez aussi bien que moi. Allô, oui.
Le pilote m'a dit qu'on embarquait dans 10 minutes. Je la connais, cette veste. Oui, je l'ai portée toute la journée. Et puis, t'avais vu les croquis? C'est toi qui l'as dessinée. Hein? Ouais, tu pensais qu'elle allait pas marcher. C'est vrai. Oui. Brett, est-ce que tu t'es amusé? Oui, beaucoup. Qu'est-ce qui t'a plu? Le patin à glace. C'était génial. Même s'il y a des patinoires en Californie. J'avais très envie de passer des vacances magiques, de passer un Noël à l'ancienne. Tu savais combien c'était important pour moi. Je sais que tout ne s'est pas déroulé exactement comme tu l'aurais souhaité, mais on a fait de notre mieux, non? Ah, je connais ce regard. Écoute, je sais qu'on n'a pas passé autant de temps ensemble que tu l'aurais voulu, mais je m'occuperai de toi dès que j'aurai compris ce qui ne va pas avec ces chiffres. Je vais pas rentrer avec toi en Californie. Non, pas maintenant. Comment ça? J'ai compris certaines choses pendant mon séjour. Ton idée de collection. Oui, c'est vrai, je suis fautif, j'ai parlé un peu vite. Mais on va aller voir notre distributeur à la rentrée et tu vas lui parler de ton projet. Je te garantis que je serai ouvert d'esprit. Je sais que tu le seras. Brett, ce n'est pas ça le problème. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est alors? C'est lié à Jamie? C'est pas lié à Jamie. Ni à quoi que ce soit d'autre. C'est uniquement lié à moi. D'accord, là je suis totalement largué. Je sais que tu comprends rien. Et moi non plus d'ailleurs, mais la grande différence entre nous, c'est que t'es attendu quelque part et moi non. Alors du coup, je vais en profiter pour prendre du temps pour moi. Ici? Oui, j'ai loué le chalet jusqu'à la fin de la semaine. Donc, Tu vas faire quoi? eh bien, figure-toi que je n'en ai pas la moindre idée. Et je trouve ça excitant. Isabelle! Les choristes. Oh, Jamie. Venez, venez, mets ton manteau, Kyle. Venez. Allons-y. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Je pouvais pas partir avant d'avoir fait tout ce qui était sur ma liste. Voici les chants de Noël. Qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais. Je veux regarder. C'est soit eux, soit un bol de chocolat chaud avec de la guimauve. C'est toi qui choisis. Le bol de chocolat chaud. Allez, viens. Alors ça y est, t'as tout fait? Ah, pas encore, mais presque. J'ai encore 2 petites missions à accomplir pour terminer. Je suis à la recherche d'une entreprise de construction qui pourra m'aider à faire des travaux pour une société que je pense créer. Je me suis dit que tu connaîtrais peut-être quelqu'un. Tu veux te mettre à ton compte, c'est ça? Oui, si je trouve le bon endroit avec le bon emplacement. Je te suis à 100%. Mais ça fait une seule mission. Tu as dit qu'il t'en restait 2. Oh, c'est vrai, j'ai dit ça. Eh bien... Ah. Oh, mais oui. Ton fameux vœu secret de Noël. Attends.
Voici mon vœu. Embrasser l'homme que j'aime sous une branche de gui. Derrière ça aussi, il y a une anecdote. Pas encore. Mais j'espère que ça viendra. Mon vœu secret de Noël.